Qu'est-ce que toi, en tant qu'individu, tu peux faire pour améliorer la vie? La vie en général, la vie des autres. Eh bien, je vais te raconter une anecdote personnelle, mon expérience, dans l'espoir que ça t'inspire pour mener des actions en faveur de la fraternité, en faveur du plaisir de vivre tous ensemble. Alors, quand je me suis installé en Seine-et-Marne, je me suis installé dans un petit village très joli, mais en fait, c'est un village dortoir. Et les gens, ils sont chacun chez soi et il n'y avait pas beaucoup de connexion entre les gens. Alors, je me suis rappelé mon enfance dans le Nord-Pas-de-Calais. Mes parents, ils avaient un jardin ouvrier. Je suis né dans un milieu très modeste. Alors, on avait tous des jardins ouvriers pour faire des légumes. Mais en fait, l'intérêt du jardin ouvrier, ce qui m'a vraiment marqué moi en tant qu'enfant, c'était bon, les légumes d'une part, mais c'était surtout la chaleur humaine entre les gens. Les gens, ils venaient autant pour cultiver des légumes que pour se voir, pour être ensemble. Il y avait une vraie fraternité, en fait. Donc, j'ai voulu reproduire ça dans mon village en me disant que ça améliorerait certainement la connexion des gens, ça les amènerait à se parler, à se voir, et ça embellirait la vie. Alors, que faire? Je me suis tout simplement déplacé à la mairie, j'ai demandé un rendez-vous avec le maire et en fait quand tu es vraiment animé d'une bonne intention, ça renforce ton pouvoir de conviction et donc je lui ai expliqué le projet, ce que je voulais faire, des carrés potagers bio, parce que tant qu'à jardiner autant faire ça proprement. Et j'avais repéré à 200-300 mètres de chez moi un terrain municipal, un ancien stade de 8000 mètres carrés, il était en friche à l'époque. Donc j'ai expliqué mon projet, que je voulais transformer ça en carré potager pour qu'il y ait du lien social, que les gens de toutes les générations ils se mélangent et qu'on puisse être plus heureux dans le village. Et le maire il m'a dit, écoutez, si vous y arrivez, moi je vous suis. Donc là, je me suis retrouvé tout seul, porteur du projet. Et donc, que faire dans ces conditions? J'ai tout simplement créé une réunion publique pour expliquer aux gens ce que je voulais faire et quel était l'objectif. Et en fait, ça a bien marché. Il y a au moins une cinquantaine de personnes qui se sont déplacées. Et on a décidé de fonder une association. Donc, j'ai été le premier président de l'association. Et on nous a mis le terrain à disposition. Donc quand tu es président de l'association, quand tu es un petit peu l'entrepreneur du projet, tu dois être exemplaire. Ça, c'est hyper important. Donc être exemplaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas être le premier à mettre la main à la pâte, à te retrousser les manches. Tu vas montrer l'exemple, tu vas être bienveillant avec les autres, mais ferme aussi. Parce que les caractères humains, il y en a qui cherchent toujours à contester l'autorité. Donc il faut réussir à être sympathique, mais à diriger les gens quand même. L'idéal, et c'est ce que j'ai réussi à faire, c'est d'arriver à ce qu'on appelle l'obéissance d'amitié. L'obéissance d'amitié, c'est quand finalement ton exemplarité fait en sorte que les autres ils te suivent et quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, vu qu'ils savent que toi de toute façon t'en fais plus que tous les autres, ils vont t'obéir parce qu'ils t'aiment tout simplement. Ils t'aiment parce que tu as monté le projet, parce que tu es exemplaire, parce qu'ils ont envie de te suivre. C'est ça le leadership. Alors après quelques mois d'efforts, où évidemment en tant que leader il a fallu vraiment on a planté des arbres fruitiers, celui qui a creusé les trous c'est moi, évidemment pour mettre les poignées de terreau et finir la plantation, là il y avait plein de volontaires, c'est comme ça, c'est la nature humaine, c'est ça l'exemplarité, tu fais les efforts pour arriver à ton objectif. On a labouré tout le terrain à cheval avec une charrue. Ça a été une aventure humaine incroyable et puis surtout, ça a eu beaucoup de succès. Donc toutes les parcelles ont vite trouvé preneur, les gens ils ont appris à se connaître, toutes les semaines il y avait un barbecue qui était organisé, un barbecue de l'amitié. Ça a été vraiment, ça a boosté en fait toute la vie du village. C'est devenu un événement central, en fait, ce carré potager. Et il y a maintenant une liste d'attente qui est énorme. Donc j'étais vraiment content, j'avais réussi mon projet, j'avais réussi mon pari, la vie elle a été améliorée. Et après quelques années de fonctionnement, j'ai décidé d'arrêter pour laisser l'association au secrétaire de l'association qui est devenu le président, parce que moi en fait ce que j'aime c'est faire des projets pour les autres. Donc le nouveau projet, c'est la création d'un parti politique destiné à défendre les intérêts des classes moyennes et populaires dont je suis issu. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur
parce qu'en fait, l'intention que j'ai en faisant ça, c'est d'offrir à mes enfants et à ceux des autres le monde dont je rêvais quand j'avais 17 ans, c'est-à-dire un monde où tu peux aller au bout de ton potentiel sans être entravé. Un monde où tu peux aller au bout de tes rêves, en quelque sorte. Donc c'est vraiment ça l'intention sincère que j'ai. Et donc le vrai message de cette vidéo que je voulais te transmettre, c'est que si moi j'ai pu mener ce projet, que j'ai cité à titre d'exemple, toi aussi tu peux en mener localement. Et si tout le monde se met à faire des petits projets locaux pour améliorer la vie des autres, je pense que globalement on sera tous plus heureux. C'est quelque chose que tout le monde est capable de faire. Je suis une personne ordinaire. Si j'ai pu le faire, tu peux le faire. Vraiment, le cœur du message, c'est qu'en fait, il faut arrêter d'attendre une personne providentielle qui va réaliser nos rêves à notre place. En fait, ça n'existe pas. La réalité, c'est que la personne providentielle, c'est toi.